La question que je me pose, c'est pas qu'est-ce que je veux faire, mais qu'est-ce que je peux faire. Et cette question, elle est plus rassurante que la question de qu'est-ce que je veux faire, qui peut être un peu vertigineuse, parce que le qu'est-ce que je peux faire se rapporte évidemment aux moyens qui sont les miens au moment où je me pose la question, c'est-à-dire très pragmatiquement à ce qui traîne dans l'atelier, à ce qui est là, aux outils que j'ai, aux matériaux que j'ai, et donc qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc je manipule des fragments, des morceaux qui sont là, je les associe les uns avec les autres, je fais des tentatives qui sont autant d'hypothèses, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce qui marche sur l'un, je l'essaye sur l'autre. Je travaille toujours sur plusieurs choses en même temps parce que j'ai besoin de faire tourner les choses. Je ne suis évidemment sûr de rien parce que je ne sais pas ce que je cherche par définition. Donc ce qui ne va pas fonctionner sur une association d'objets, je vais essayer sur un deuxième objet. Donc j'ai besoin de travailler par série, de faire au moins 5-6 choses en même temps. J'essaye d'aller un peu partout. En gros, l'idée, c'est d'essayer de créer de fabriquer de l'inattendu. Donc je vais un peu dans tous les sens, ouais. Ce qui va m'intéresser, c'est précisément, d'une part, le chemin que je vais prendre pour y arriver, et d'autre part, la rencontre que je vais effectuer une fois que ça va être terminé. Alors, ce qui fait qu'une hypothèse tient, j'en sais rien, finalement. Et c'est précisément ça qui m'intéresse, et c'est précisément ça que je vais essayer d'expérimenter. Donc, ce qui fait qu'elle tient, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir énoncer littéralement dans le langage, mais c'est quelque chose que je vais découvrir avec le temps. En général, quelque chose que je trouve formidable après une journée d'atelier tient la moitié d'une nuit et le lendemain, la chose s'écroule assez vite et m'apparaît assez ridicule. Et parfois, avec le temps, les choses restent et je m'aperçois qu'une chose est restée dans l'atelier telle que je l'avais posée là depuis un bon moment et puis que je l'ai apprivoisée petit à petit et qu'elle me devient assez sympathique. Et là, je peux commencer à penser que l'hypothèse tient. Dans mes agencements, de toute façon, je cherche une forme poétique qui, effectivement, est proche du dérisoire. Les choses qui m'intéressent en général sont des choses qui sont à deux doigts d'être pas grand-chose et puis qui réussissent quand même à se tenir dans un espèce d'équilibre pour se mettre à ressembler à quelque chose ou, si on parle de sculpture, pour se mettre à essayer de tenir debout, tout simplement. À mes yeux, ça commence à tenir debout ou à m'intriguer quand j'ai un effet de surprise. C'est-à-dire quand il se passe quelque chose que je n'avais pas attendu, qui n'était pas prémédité de toute façon, mais qui ne ressemble pas précisément à ce qu'il y a à côté ou à ce que j'avais tenté de faire, etc. Il faut que ça me fasse rire. Enfin, il y a une espèce de chose qui cristallise à la fois mon attitude devant la sculpture quand je la regarde, quand je l'ai faite, et que cette espèce de vis-à-vis, finalement, joue du dialogue. Et c'est là que ça commence un peu effectivement, à peut-être tenir debout. La notion de jeu est au cœur de mon travail, la notion d'échelle, la notion d'équilibre. Moi, les modèles qui m'intéressent sont toujours des modèles qui sont par exemple liés au burlesque. Notamment Buster Keaton, qui est le burlesque par excellence et qui est toujours dans cet stade de déséquilibre ou de chute promise contre laquelle il va lutter. Il sait qu'il va de toute façon tomber, donc il va falloir essayer de fabriquer une figure avec ce moment incertain entre l'équilibre et la chute. Et évidemment, pour moi, c'est une façon juste de parler de ce que c'est que de faire de la sculpture. Devant une de mes sculptures, déjà, j'ai envie qu'il y ait un rapport d'affect avant tout. C'est-à-dire quelque chose qui a à voir avec l'émotion, qui n'est pas une chose littéralement énonçable dans le langage. J'ai envie que ça dépasse la question du langage. Et j'ai envie que cet affect ou cette espèce d'émotion soit elle-même à plusieurs entrées. J'ai envie que ça soit un peu drôle,
Mais c'est pas seulement drôle, il y a un peu de mélancolie derrière tout ça, et on ne sait pas si cette mélancolie elle est liée à la condition de la sculpture ou elle renvoie à la condition de celui qui la regarde. Mais j'ai envie qu'il y ait une espèce de générosité qui fasse combinaison de différents affects, et que ces affects s'associent au même titre que j'associe des fragments d'objets ou des fragments de matériaux, et qu'il y ait une analogie entre ça et le rapport au monde de chacun et du mien en particulier.